Bonjour à tous, bienvenue sur Entrevue, les arts, la culture, la spiritualité vaudou sous les feux de la rampe les 9 et 10 janvier dernier. 48 heures d'effervescence à Ouidah, la cité historique, que de touristes, que de visiteurs, que de monde autour des places emblématiques réaménagées. Place Marot, esplanade du Fort Français, place du Temple des Pitons et Forêts Sacrées de Passais. La pression est désormais retombée. Place maintenant à un bilan en attendant certainement le volet officiel. L'invité du jour de votre émission Entrevue sur IFA Télévision est l'un des artisans de l'organisation des Vodou Days, membre du comité des rites vaudou, professeur Doudia Mouzouvi. Il est professeur de sociologie religieuse, spécialiste du vaudou, praticien du vaudou, pontife du dieu Sakwata. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, chers amis, bonjour, chers collègues, bonjour aux amis téléspectateurs de IFA TV. Bonne année à vous et merci de nous suivre où que vous soyez, ici au Bénin, en Afrique, dans le monde. Alors, professeur Doudia Mouzouvi, est-ce qu'il y a des éléments de satisfaction ou d'insatisfaction à tirer de la célébration de ces Vodou Days? Il n'y a que d'éléments de satisfaction. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous m'adressez, à moi, à ma petite personne. Je voudrais également louer et magnifier l'admirable travail que vous faites ici à IFA Télévision pour informer justement, pour informer sérieusement et pour informer vrai les populations d'ici et d'ailleurs. Merci pour l'invitation. Vous me posez la question de savoir s'il y a de satisfaction et d'insatisfaction. Moi, je n'ai aucune insatisfaction. J'ai des satisfactions au-delà de mes espérances, et puis j'ai des défis à relever. Au nombre de ces défis, il n'y a pas une insatisfaction. Il y a beaucoup de satisfaction, non seulement pour moi-même en tant que fidèle du vaudou et dignitaire du vaudou, mais j'ai des satisfactions en tant que citoyen, j'ai des satisfactions en tant que modeste acteur de cette spiritualité vaudou, mais modeste acteur des cultures du vaudou, des arts du vaudou, de la philosophie du vaudou, du système de pensée du vaudou. J'ai des satisfactions en tant que citoyen, parce que pour une fois, je me retrouve en phase, ensemble avec les Béninoises et les Béninois d'ici et de la diaspora. Je me retrouve en phase dans une communion, dans une fusion de relèvement de défis avec le gouvernement de mon pays. J'ai des satisfactions au titre de la réappropriation de notre passé, de notre histoire, de notre existence. J'ai des satisfactions en termes de abat le complexe. J'ai des satisfactions en termes de maintenant, voici ce que nous sommes. Voici ce que nous pouvons offrir. Voici ce que nous pouvons vendre aux Béninois et au monde, sans complexe, sans honte, sans se cacher, sans hypocrisie. Et lorsque je regarde tout ça, je dis, waouh, le levier est bien bétonné, le levier qui va soutenir le développement. Et puis, j'ai une satisfaction innommable lorsque je laisse l'économie morale de tous les Vaudouindés et que je prends l'économie marchande. J'ai des satisfactions parce que je me rends compte que derrière tout ça, derrière cette magnificence, derrière cette célébration de nos arts, de nos cultures, de notre éthique, de notre existence, il y a tout un modèle économique, il y a tout un potentiel, il y a des gisements économico-financiers qu'il faut aller chercher, qu'il faut promouvoir, qu'il faut propulser afin de propulser le développement d'un pays. Donc, de part et d'autre, j'ai des satisfactions. Maintenant, les défis, si vous voulez, puisque votre question... Avant d'en venir au défi, professeur Mouzouvi, dites-nous, alors, tel que vous peignez un peu la situation, que de satisfaction, réappropriation de notre passé, est-ce que ça dit que le vaudou, en fait, n'avait jamais été célébré? Ah non, le vaudou a toujours été célébré. Le vaudou sera toujours célébré, ici au Bénin et ailleurs dans le monde. J'avoue que déjà, il y a des rites, il y a des pratiques qui ont reçu une forme de labellisation bien en avance sur ce que nous faisons ici, sur ce que nous entendons proposer aux touristes et au monde entier.
Le vaudou au Bénin a été célébré, a toujours été célébré, sera toujours célébré tant qu'il y aura un homme sur terre. Ensuite, quand je regarde le prétexte de Vaudou Days, la fête du vaudou, la fête nationale du vaudou, chez nous, des cultures du vaudou et de toute la tradition de chez nous, je me rends compte que ça n'a pas commencé hier, ce n'est pas l'ultime édition, mais c'est la première édition qu'on a dénommée Vaudou Days. Avant cela, il y avait plus d'une dizaine d'éditions que nous avons organisées. Et en cela, cet héritage est important. En cela, il faut rendre hommage à l'initiateur numéro 1 de WIDA 92. Mais il faut aussi reconnaître que WIDA 92 a évolué. Au moment de WIDA 92, nous étions dans une position à la limite revendicatrice. Nous étions dans une position à la limite, voici Vaudou, voici diaspora. On n'a pas profondément réfléchi, on n'a pas mis la stratégie qu'il faut. On était à la limite dans la bonne célébration, dans la bonne mise en scène artistique, je n'ose pas dire folklorisation, mais nous étions là, mais de WIDA 92 à aujourd'hui, beaucoup d'eau sont passées là, il y a eu beaucoup de ça, mais il y a eu surtout et surtout une vision, une stratégie, une volonté de réinvestir cet héritage-là. Il ne vous aura pas échappé que pendant 10 ans, le premier d'entre nous, le premier citoyen, qui pourtant est une fête nationale, fériée, légale, s'est toujours débrouillé pour ne pas être là. Il faut se poser la question. Aujourd'hui, les temps ont changé, les hommes ont changé, la stratégie a changé, le leadership a changé, tout a changé et quand on regarde le vaudou, quand on prend en compte le vaudou, quand on prend son environnement en compte, on peut se dire, là il y a une réinvention. On peut se dire, là il y a une systématisation. On peut se dire, là il y a une révélation. On peut se dire, là il y a une fusion. Hier, le premier d'entre nous n'entrait pas dans une sorte de fusion, dans une sorte de communion fusionnelle avec son peuple. Est-ce que c'est aussi la fierté désormais d'appartenir à un peuple qui fait corps avec le vaudou, un peuple qui se reconnaît à travers le vaudou? Ah ben oui. Vous l'avez dit, pendant longtemps, on s'est toujours arrangé pour que le premier des Béninois... Oui, on s'est toujours arrangé. Je ne sais pas si c'est lui-même qui s'est toujours arrangé, mais on s'est toujours arrangé pour qu'il y ait un voyage officiel, il y ait un voyage de ci ou de ça. Mais tout compte fait, on ne l'a jamais vu là. Or, c'est de notre culture qu'il s'agit. C'est du Bénin qu'il s'agit. Quand on est président de la République béninoise, on ne fuit pas son passé, on ne fuit pas son héritage. On n'abandonne pas son plumage pour aller dans le plumage d'autrui. Je suis complètement enraciné. Est-ce que ce n'est pas aussi la description qui était faite du vaudou, à savoir que le vaudou, ça n'a que de la malfaisance? Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que beaucoup de gens... Et c'est justement à cause de cette paralittérature anthropologique ou à cause de ce discours négationniste, mauvais, diabolisant, satanisant, que le Béninois doit pouvoir, non pas dans une logique de polémique, non pas dans une logique de tu me dis, je te dis, tu me tiens, je te tiens, réagir, mais justement à cause de cela, le premier d'entre nous devrait dire, mais c'est où le Bénin? Je suis le président du Bénin. C'est où la culture du Bénin? C'est où le cocon du Bénin? C'est où la tradition du Bénin? Il se rendra compte que c'est le vaudou et rien d'autre. Et à partir de ce moment-là, il ne pourra que faire la promotion de sa culture, de ses cultures, des cultures béninoises. Donc oui, ce passé lourd, ce passé vilain, mais ce passé aussi hypocrite, parce que beaucoup d'entre eux sont modernes le jour et traditionnels la nuit. Si vous pensez que tout le discours que vous entendez aujourd'hui de la bouche des Béninois est un discours sincère, je vous dis non, c'est un discours hypocrite. Nous nous connaissons, nous nous rencontrons la nuit. Ne dites pas que je suis venu ici, fais-moi passer par la petite porte. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de ne pas pouvoir être soi-même. Ça, c'est être une chauve-souris humaine. Celui dont vous faites la promotion, la culture, dont vous faites la promotion, la spiritualité, dont vous faites la promotion dans la journée pour vous affubler
du mauvais titre de moderne. Si on a le temps, je reviendrai là-dessus. Pourquoi j'ai dit moderne? Et vous rejetez l'habit traditionnel, vous ne serez jamais celui-là. Vous ne deviendrez jamais celui-là. Mais en partant de chez vous, sans vous auto-référentialité, nous sommes à l'aide de la référence et de l'auto-référentialité. Donc, nous devons être nous-mêmes sûrs de nos racines. Vous ne serez plus celui-là, vous deviendrez une chauve-souris humaine. Or, le débat, le défi aujourd'hui, c'est le monde globalisé dans lequel nous sommes. Il y a des longueurs d'avance, nous ne pouvons pas nier ça. Il y a des obédiences qui ont déjà endoctriné un certain nombre d'idées, qui ont les doctrines sociales, qui ont des rites plus ou moins stabilisés, encyclopédisés, tout ce que vous voulez. Nous venons pour le cas du Bénin. Le cas du Vaudou, ne nous trompons pas, il y a plusieurs centres qui travaillent, plusieurs pays qui sont en avance sur ça, mais le Bénin, berceau du Vaudou, vient maintenant sur le marché, vient maintenant sur la place, vient booster ses pratiques et ses rites à travers leur labellisation. Il va falloir que ce discours ou ce comportement à double vitesse hypocrite qui arrange finalement plus d'un, il faut que nous l'abandonnions. Ce n'est pas la tolérance qui crée ça, c'est l'hypocrisie qui le crée. Professeur, il y a ceux qui pensent également que si pendant longtemps des autorités de ce pays ont renié le vaudou, c'est lié au fait qu'il y a eu une différence d'approche du vaudou. Il y a celui qui peut parler de vaudou, excusez, vaudou Sapata de telle manière, l'autre qui en parle de telle autre manière, l'autre parle du vaudou Revioso de telle manière, l'autre. Et donc, il n'y a pas une unicité d'action ni de pensée ou de philosophie autour. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une unicité? Prenez toutes les autres obédiences religieuses, je ne vais pas nommer une seule. Vous pensez que quand on rentre dans cette obédience, dans une obédience mondialement établie, qu'il y a une seule manière de faire? Non, il n'y a pas une seule manière de faire. Il ne peut même pas avoir une seule manière de faire, parce que nous sommes en face de l'invisible. Nous sommes en face du mystère. Nous sommes en face de l'être suprême. Et cet être suprême-là a s'est introduit dans différentes cultures. Pourquoi voulez-vous une homogénéité des cultures du moment où les langues, les pensées, les pratiques, l'alimentation, l'habitation, un certain nombre de choses qui relèvent de la culture n'est pas unifié, n'est pas homogénéisé. Du moment où nous avons l'indivisible, le moment où nous avons l'invisible, du moment où nous avons le mystère, du moment où nous avons le divin, nous allons vers le divin pour l'adorer, chacun avec ce qu'il a, chacun avec ce qu'il est. Mais il est et demeure que la religion du vaudou est une religion monothéiste. Donc ceux qui pensent qu'il y a... Monothéiste? La religion du vaudou est une religion monothéiste. Je le dis, je le répète, travaux scientifiques et travaux rationnels. C'est parce qu'on nous a enseigné quand nous étions encore au collège. Si vous pouvez savoir, polythéisme. Si vous pouvez savoir tout le mal qu'on a fait à l'éducation de nous là, tout ce qu'on a voulu mettre en place pour nous liquéfier, pour nous liquider. Si vous pouvez savoir qu'on est allé jusqu'à nous dire que les noms que nous portons sont des noms des diables, qu'il faut abandonner notre nom, vous ne serez pas surpris que celui qui est venu pour vendre, pour promouvoir sa religion et sa culture, dira tout de mauvais, de diabolique sur la culture de l'autre, sur votre culture. Or, d'un côté, il s'est montré plus fort que vous, parce qu'il a remporté la plupart des victoires matérielles et physiques, il a le fusil, et il se dit, bon, écoutez, puisque je suis plus fort que vous, mon Dieu est plus fort que votre Dieu. C'est dans cette logique-là qu'on a réussi à mettre... Et puis l'industrie cinématographique hollywoodienne n'a pas toujours bien fait les choses. Mais malgré tout ça, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que le vaudou, il demeure aussi présent, aussi vivace, plus que jamais présent. Ça signifie... Mais c'est aussi peut-être parce que désormais il y a une volonté politique qui d'ailleurs s'accompagne de la nomination ou de la création d'un comité de rites vaudou. Non. Est-ce que votre satisfaction, professeur Amouzouvi, n'est pas liée d'abord au fait que le chef d'État béninois est désormais impliqué ou s'est impliqué dans l'organisation
des Vodou Days. Parce qu'on l'a vu, il était là. Si, et c'est ça le signal, l'un des signaux les plus forts. Mais il n'y a pas une volonté politique de promouvoir le vaudou. Il y a une volonté politique, une vision politique, un leadership politique et gouvernemental de promouvoir le tourisme religieux. Le gouvernement était aux côtés d'autres obédiences religieuses et sera aux côtés d'autres obédiences religieuses. Mais le gouvernement a trouvé dans ce que nous sommes. Le Bénin n'est pas de culture chrétienne ni musulmane, pardon de le dire. Nous sommes de culture vaudou. Le Bénin, le gouvernement a trouvé que dans cette culture, il y a un ensemble de raisons, de potentialités qui peuvent nous promouvoir, nous révéler au monde. Le tout premier, c'est nous-mêmes là. Déconstruisons nous-mêmes. Reprenons-nous en charge et réinvestissons notre passé, notre culture, parce qu'un homme qui n'est pas lui-même ne peut pas construire son pays, ne peut pas assurer le développement. Donc il y a déjà ce premier potentiel qui n'a rien à voir avec la religion. Il y a ensuite l'éthique du vaudou, l'essence. Il y a la morale du vaudou. Donc quand vous rentrez dans la morale du vaudou, vous rentrez dans l'éthique du vaudou, les questions de conscientisation, les questions de responsabilisation, la question de respect de soi-même et de l'autre, respect du bien public, les questions de principe de vie à observer, l'hygiène de vie, l'hygiène comportementale font le lit dans le vaudou. Deuxième raison, deuxième potentiel pour le développement de notre pays. Troisième raison, quand vous prenez les cultures, vous prenez les arts, vous prenez le système de pensée, lorsque vous prenez la manière de s'habiller, la manière de danser, la manière de manger, la manière de construire, qui constitue les cultures, qui constitue les arts du vaudou, le gouvernement se dit, tiens, il y a là un gisement, il y a là des potentiels. Et il rentre dans ce potentiel pour pouvoir tirer le mien, pour pouvoir tirer les raisons de bâtir le développement de ce pays-là. Mais si, en faisant cela, les fidèles de Vaudou trouvent les moyens de vivre leur spiritualité autrement, qui va s'en plaindre? C'est comme si le gouvernement sait que dans cette montagne-là, il y a de l'or. Et il trace le chemin parce qu'il n'y avait pas le chemin. Il trace le chemin pour aller chercher l'or. Après, quand les fidèles, quand les populations reprennent ce chemin pour aller laborer leurs champs au pied de la montagne, on ne dira pas que c'est pour permettre aux populations. On verra la vision première. Et la vision première, c'est nos cultures. Et personne ne peut reprocher cela à un gouvernement, personne de sérieux ne peut reprocher cela à un gouvernement qui dit j'ai un pays, j'ai une république qui a une culture et je vais faire de sa culture le levier de son développement. Alors, tous ceux qui aujourd'hui reprochent une certaine émission dans le cultuel, tous ceux qui reprochent une présence, une blessure ou une entorse apportée à la laïcité, soit ils sont de bonne foi et je leur dirais qu'ils n'ont rien compris à la vision, en tout cas celle que nous avons reçue, soit ils ne sont pas de bonne foi, mais ils prêchent pour leur paroisse. Ils ont des objectifs, soit religieux, soit politiques, soit idéologiques à atteindre. Et là, je les comprends, je prends leur discours pour pouvoir discuter avec eux, espérant pêcher des hommes pour la bonne cause. Sinon, il n'y a rien à voir, circulons. Alors, qu'avons-nous proposé aux touristes lors de ces Vodou Days? On en a vu qui sont venus avec appareil photo au point, qui ont assisté à des danses de Gougoun à la place Marot, place du Fort Français, de Ouida et tout. On vous a d'ailleurs surpris vous-même en pleine orchestration du Fa, du Tofa et tout. Oui, qu'est-ce que vous avez proposé de concret? Ce que nous avons proposé de concret, c'est l'unité nationale de ce pays-là. C'est la paix qu'il y a dans ce pays. C'est déjà un signal fort que nous lançons au monde et à tous les touristes qui sont arrivés pour dire la destination Bénin est une destination surprisée qu'il faut consommer sans modération et qu'il faut appeler les autres à consommer sans modération. Ce que nous avons proposé, c'est la beauté, c'est l'esthétique, c'est la prestance, c'est le prestige de nos danses, de nos chansons, de nos accoutrements, notre manière de s'habiller, de notre hospitalité.
Et rien que pour cela, tous les touristes de ce monde peuvent venir découvrir le Zapata dans ses apparats, le vaudou Mami dans ses apparats, dans toute sa beauté, dans toute sa prestance. Nous avons proposé cela. Nous avons proposé aussi un modèle économique pour dire, déjà nous comptons exploiter cela. Pour que les professionnels du tourisme, les professionnels de l'hôtel, les professionnels du bâtiment, etc., puissent trouver à faire. C'est le vaudou mauvais qui est en train d'être diffusé là. Exactement. Voilà autant de choses que nous avons proposées. Et nous avons proposé également aux Béninois et au monde entier la nécessité pour nous de changer notre manière d'être, notre manière d'approcher nos cultures, et au bout de nos cultures, le vaudou. Il y a tellement de contre-vérités, tellement de fausseté, tellement de négativité. Qu'il faut déconstruire aujourd'hui. Et revenir pour être soi-même. Nous avons emporté concrètement aux Béninois ce que eux-mêmes ils disent déjà. Je suis sociologue avant et après tout. Tout à fait, oui. Je suis allé à Ouida, investi dans tout ce travail avec l'oreille et l'écoute du sociologue. Et que de fois n'ai-je pas entendu, après une prestation de vaudou, après un passage, après un comportement, après une chaleur, une solidarité, que de fois n'ai-je pas entendu les gens dire « Mais c'est donc ça le vaudou ?» Ouais. Mais pourquoi est-ce que pendant longtemps on nous a raconté toute autre chose? Je pars avec la perception complètement renouvelée, renversée sur le vaudou. Mais c'est énorme ça. On n'est que la première édition. Ouais. Une édition qui va continuer. Et déjà, on a eu toutes ces semences. Si le travail continue, et je n'ai aucun doute que ça ne continue, puisque aujourd'hui, dans son rôle du mécanicien, des grands mécanismes de l'État, le gouvernement a déjà montré la voie. Le gouvernement a déjà fixé les orientations, le cap et les objectifs. Il revient maintenant à chaque Béninoise et à chaque Béninois, soucieux du développement de son pays, de saisir cette perche-là. À la limite même de l'arracher des mains du gouvernement pour dire merci gouvernement pour ce que tu as fait, reste derrière, guide-nous, regarde comment nous on va faire et viens avec nous pour que c'est mon rêve. Si vous permettez, professeur Gamouzoui, on va faire un tour rapidement à la régie, sur rapidement un petit élément et revenir en plateau pour poursuivre la seconde partie de cet entretien. Tout à fait. Alors, retour plateau, donc, professeur de Gamouzoui. L'autre point d'attraction de ces Vaudoundés, c'est bien le TOFA. C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que le gouvernement s'est impliqué, où on a senti une implication directe du gouvernement dans le TOFA. Alors, pourquoi ce choix-là? Alors, je voudrais déjà dire, ce n'est pas la première fois que le gouvernement s'implique, où on a senti. Aujourd'hui, c'est le gouvernement, mais hier, c'était le roi. Ça a toujours été à l'initiative du roi que le TOFA s'organise, depuis qu'on a commencé par organiser le TOFA. Aujourd'hui, il y a la vision telle que nous venons de la décliner. Il y a le leadership tel que nous venons de le décliner, qui, pour aller tirer ce que la spiritualité vaudou a créé comme culture, art et éthique, qui peuvent soutenir le développement, le gouvernement, lui, il est allé chercher cela. Mais le Fa, c'est aussi nous. Le Fa, c'est aussi notre manière d'être au monde. Et le TOFA, comme institution, à un moment donné, été. Aujourd'hui, on a compris que dans cette manifestation, dans cette fête nationale du vaudou, il était important, comme vous le dites, de faire du TOFA une étape majeure. Et donc, les Vaudounaises, accompagnées par le gouvernement,
ne pouvait pas faire économie du TOFA. Il est vrai que nous avions des initiatives soutenues, prises, exécutées par un ensemble d'associations. Parce qu'entre-temps, il y a eu cette parenthèse-là qui a fait que aussi bien le roi que le gouvernement ne s'intéressaient pas forcément au TOFA. Si. Ou alors... Si, il y a eu cette parenthèse. N'oubliez pas la trajectoire historique de notre pays. Il y avait le marxisme-léninisme qui a considéré tout ça comme voilà, vieillerie, contraire, voilà. Voilà. Et puis, on a eu ce passage à vide, après on est revenu. Donc oui, dans un passé très récent, nous avions eu des initiatives plurielles. Donc on a vu l'initiative généralement de FITEM, de Cinévogue, ou un ensemble d'associations, un ensemble de Bokono, porté par une association fêtière, organise le TOFA. Ça reste et demeure privé. Ça reste et demeure une initiative d'association. Et puis maintenant qu'on a réinventé la fête du vaudou, on a dit mais pourquoi ne pas? Parce que vous ne pouvez pas aller dans la constellation, dans l'environnement du vaudou et en sortir sans que le Fa n'intervienne. Vous ne pouvez pas aller vers le Fa sans que le vaudou n'intervienne. Je dis d'ailleurs que le Fa, c'est le verbe divin. C'est le message divin, donc c'est le verbe du vaudou. Après, dans cette déclinaison, on peut le voir comme un outil d'aide à la décision. Donc c'est ça qui a expliqué, qui a justifié et qui motive que dans la grande cérémonie vaudou qui a eu lieu comme l'un des clous des Vaudou Days, que le TOFA figure en bonne place. La surprise a été que vous avez parlé tantôt des initiatives privées, que ceux-là qui entre-temps, tout le temps, nous ont redonné du goût au TOFA, qu'on ne retrouve pas ceux-là autour de vous, qu'on ne les retrouve pas en votre sein, au sein de votre équipe. Je voudrais vous remercier pour la question. C'est ce que vous pensez. Ça n'a jamais été le cas. Ah oui? Ceux qui hier étaient dans le TOFA, pas tous, mais les têtes pensantes, les têtes accompagnantes, ils sont dans le TOFA 2024. Ils ont été bel et bien dans le TOFA 2024. Non, le professeur Kofi Aza, on ne l'a pas vu dans le TOFA de 2024. Vous ne l'avez pas vu, vous. A-t-il dit qu'il n'est pas là? A-t-il dit qu'il n'est pas comptable de ce qui se passe? Je peux vous dire, de ma position de membre du comité de rythme, moi, je peux vous dire que le professeur David Kofi Aza, monsieur David Kofi Aza, a été bel et bien appelé, approché, bel et bien discuté, bel et bien présent, et que ce qui a été fait, le TOFA qu'on a exécuté ce jour-là, il en est comptable. Je vous le dis, directement ou indirectement, monsieur David Kofi Aza. Peut-être que au micro, à la télévision, vous ne l'avez pas vu, mais il y a des présences-absences. Il y a des absences-présences. Donc, ne pas voir monsieur David Kofi Aza ne signifie pas que l'organisation du TOFA 2024 l'a mis sur le carreau. Est-ce qu'il ne s'est pas senti peut-être isolé ou bafoué? Est-ce que la différence peut-être d'approche du TOFA n'a peut-être pas travaillé à ce qu'il ne soit pas présent physiquement à ce TOFA? Je ne peux pas dire cela. À partir du moment où des discussions ont eu lieu avec lui, il a apporté son expertise. Il a dit sa manière de faire. Il a intégré l'exécution de tout ce processus. Donc, si je sais que ces choses se sont faites, ont eu lieu, je ne peux plus accréditer la tête. Vous ne savez pas tout ce qui a été fait. Une manière de faire qui n'est pas celle que vous avez proposée pour le TOFA 2024, puisque lui, il nous a dit qu'il a pris l'habitude de se promener de ville en ville, en fait les grandes villes, pour chercher, pour recueillir du sable, et c'est sur la base de ça que donc il se dit que tout le pays est réuni en un, et donc il fait le TOFA. Ici, on a vu une autre forme de TOFA, c'est le anagofa qui a été utilisé ici. Alors, sur la base de quoi est-ce que vous avez fait ce TOFA-ci? Alors, dites-nous. Ce TOFA-ci, je crois que le problème de M. Kofi Aza, nous l'avons complètement vidé, parce que j'apprends beaucoup de choses. Lui-même dit, je ne vais pas me prononcer, mais la polémique semble, il faut arrêter tout ça. Il n'a qu'à dire ce qu'il a fait dedans, si c'est utile. Si c'est utile, mais moi,
de ma position de membre du comité de rite, je sais que M. Kofi Annan n'avait pas été abandonné. M. Kofi Annan a apporté tout ce qu'il pouvait apporter, a fait tout ce qu'il pouvait faire et a été présent, directement ou indirectement, sur la scène que vous avez vue le jour-là. Ah oui. Directement ou indirectement, il a été présent. Ça dit qu'il y a eu, donc, il a eu des représentants dans le comité. Je regarde les Béninois droit dans les yeux, ici et ailleurs, je dis, ce jour-là, sur cette scène-là, il est présent. Maintenant, si par le passé, il était la figure porte-parole de tout ce qui se passe, et qu'aujourd'hui, on a un président du comité de rite qui a coordonné le travail du collège de Bokono, le soir a voulu qu'il ne soit pas président du comité de rite. Mais pourquoi est-ce que le Béninois voudra forcément... Bon. Je pense que cette polémique... Bon. Alors, comment est-ce que le TOFA 2024 a été lancé? Très rapidement, ce que je peux dire, et je sais que nous sommes limités par le temps, après l'instauration du collège de Bokono, qui, directement ou indirectement, a couvert tout le Bénin. Il faut le rappeler aussi, 9 membres qui, par leur expérience, par leur compétence, par leur connaissance, par leur connexion, ont couvert tout le Bénin. Ça, on ne le dit pas souvent. Alors, vous dites qu'ils ont couvert tout le Bénin? Oui, les 9 personnes. Non, il y a eu cette polémique-là qui a été entretenue et qui pense que les 9 membres du comité des rites vaudou ne sont que du sud, parallèle. Ce que nos amis, ce que ceux qui ont défendu. Edmond Dossa Kofon, Bertin Sosa et vous-même, professeur de Diamouzovi et professeur Mayon Kako, c'est des noms quand même qui ont des consonances du sud et peut-être du mono. Je donne mon exemple et je voudrais qu'à partir de mon exemple, on puisse le verser ailleurs. Que voulons-nous? La représentation nationale, la présence des dynamiques nationales ou pas. Moi, je suis d'Atiémé. Je suis d'Atiémé, mais qu'est-ce que je sais d'Atiémé? Très peu de choses à côté de ce que je sais de Savalou, à côté de ce que je sais de Calavi, à côté de ce que je sais d'Assa ou d'ailleurs. Pour être ponti du dieu Sapata, puisque le Sapata a son siège à... Rien que ça. Rien que ça. Donc, quand on regarde simplement que tel est de telle localité, et tel a vécu dans telle localité, ou tel vient de ci ou de ci, et on dit que le Bénin, on n'a pas tenu compte du Bénin, c'est qu'on n'a pas tenu compte de toutes les connexions possibles qui puissent exister. Moi, je peux vous dire, la preuve, les dieux nous ont suivis. Les dieux ont suivi le collège des Bokono qu'on a mis en place. Si tant est que ils sont du sud et qu'ils vont prêcher pour le sud, les déités, les divins, les dieux, qui viendront pour accompagner les offrandes que nous avions, que le Fado a demandé là. Et vous savez bien qu'on est allé à Matéri, qu'on en a trouvé à Matéri, à Malanville, plus dans le nord du pays que dans le sud. Que le Béninois qui avait la thèse que j'ai déconstruite m'explique comment est-ce que ce choix a été fait. Si je suis du sud, moi je vais me simplifier la vie. Je vais dire, je vais faire mon truc à Godomé et à Cotonou et puis ça s'arrête là. Je ne veux pas voyager pour aller jusqu'à Matéri. Dieu m'a dit, il faut aller là-bas pour faire... À Tukuntuna, à Malanville, etc. Il faut aller là-bas. J'ai dit là-bas. Vous cherchez le Minona quelque part, vous cherchez le Dieu Sakata quelque part, même le euro qu'on croyait... voilà. Mais Yakome, pardon. Oui, Yakome dans le monde. Oui, Yakome. On se demande bien comment trouver l'euro dans Kome. Comment on trouve le Tchenkoumé en Aoussa aujourd'hui? Il y a forcément un fils du Tchenkoumé qui se retrouve là-bas. Bon, il y a cette diffusion, il y a cette... Donc, quand on a mis en place ce collège de Bokono, qui est un collège national, il faut le reconnaître et le comprendre. Il ne faut plus avoir de courte vue. Aujourd'hui, quand un gouvernement prend une décision, il faut se temporiser, chercher à comprendre. Il y a eu l'une des toutes premières actions majeures. Il y a eu le prélèvement de l'ADN du Bénin. Ah oui? Je ne suis pas sûr. Le Bénin a une ADN? Le Bénin a un ADN. Wow. Il y a le prélèvement de l'ADN. Ça signifie quoi? Le comité de rite est allé dans toutes les 77 communes du Bénin. Wow. Et a prélevé dans les règles de l'art, comme ça doit se faire, a prélevé par les sachants l'ADN.
Ouais, ce que chaque commune a d'essentiel, en fait. Avec ce que chaque commune a d'essentiel. Je préfère parler de ça. Oui. Et a réuni cet ADN. C'est sur cet ADN. C'est avec cet ADN-là qu'on a réalisé le FAD du Bénin. Ce n'est pas avec le FAD du Bénin que les anciens TOFA se faisaient. D'accord. Ce qu'on a vu le 10 janvier, c'est le FAD du Bénin. Donc le Bénin aussi a son FAD maintenant. Le C'est ça qui est dans la calebasse. Voilà, le Bénin a désormais son FAD. Qu'il ne faut pas confondre avec des obédiences religieuses une fois encore. Le Bénin a désormais son Fa. Et c'est avec ce Fa-là, après avoir passé tous les bains ritueliques, après avoir fait tout ce qu'on fait, dans le passé, c'est le Fa du roi. Par analogie, ça devait être le Fa du président de la République. Mais nous, on a fait notre réflexion à notre niveau. On a dit, OK, avec la mission qu'on nous a donnée, on va vers une labellisation d'un certain nombre de pratiques. Le président qui est là, peut-être qu'il serait volontaire, peut-être qu'il a, peut-être qu'il n'a pas, mais quand il ne sera plus là, il est appelé à quitter ses fonctions. C'est celui qui vient n'a pas de faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'est posé 1001 questions. On dit, la solution qui va, c'est que le Bénin... Donc désormais, le Bénin est assis désormais sur un dos aussi, c'est ça? Exactement. C'est pas un dos que vous allez... Ne me demandez pas de révéler le dos, les voix plus autorisées que moi viendraient le faire, viendraient le révéler, si on doit le révéler. Donc, le Bénin a son... Et c'est avec ce fa-là que le TOFA a été exécuté, qu'on a consulté le TOFA. Est-ce que vous êtes suffisamment entouré de garanties que le collège des Bokono ne va pas... L'un des membres du collège ne va pas divulguer le doux du... Chacun dans sa rationalité sait à quoi il s'expose. C'est pas un jeu d'enfant. Ceux qui sont allés là, ils ne sont pas allés là pour s'amuser. C'est leur vie, c'est leur rationalité, c'est leur science, c'est leur art. Ils le savent. Si je vous dis que de ma bouche ne sortira pas ça, de mes pensées ne sortiront pas ça, la seule chose qui peut sortir, c'est que les Béninois se tranquillisent. Mais c'est aussi qu'il y a eu un pacte quand même qui permet de ne pas révéler le dos sur lequel le Bénin... Il n'y a pas un pacte du moment. Non, il n'y a aucun pacte. En temps normal, c'est ce qui devrait être, nos professeurs. Non, même pas. Même pas s'il est dit que le phare du Bénin va se révéler, ça va se révéler. Je ne suis pas celui par qui ça va se révéler. Point barre. Maintenant, si toutes les garanties sont prises, si tout a été fait et que les dépositaires disent allez-y, on ira, ça se dira, ça se fera. Désormais, tout ce qui concerne le Bénin dans cette trajectoire-là est rassuré. Donc, il y a déjà une différence fondamentale entre ce que nous faisions avec le Yagoumaga, le Okpele, et tout ce que vous voulez, et maintenant le Fagbo, qui est le Fa même. Il n'y a aucune raison, en tout cas pour tous les Bokono, il n'y a aucune raison que les messages qu'on reçoit, les prédictions, les révélations qu'on reçoit dans ces conditions-là ne soient pas des messages dont il faut tenir compte, des messages vrais, des messages... Ouais, le Tchetulak Lebo, le Sa-Clan est sorti, beaucoup d'explications, plus de 3 heures d'explications au centre culturel de Ouida. Vous étiez d'ailleurs là, voilà. Il y a des sacrifices propitiatoires, il y a des rituels, il y a des libations. Vous avez parlé tantôt de ce dieu Sakwata qu'il faut aller chercher à tel endroit, dieu Ogou, dieu Revioso, dieu Mami, Dan et tout et tout. Alors, désormais, c'est quoi les défis, les gros défis des Vodounéses et même y compris de ceux qui vont suivre après le TOFA? Là, nous sommes dans les défis culturels. Oui. Les défis culturels, nous en avons parlé tout à l'heure. Oui. Ils font le lit du tourisme religieux. Les défis culturels, c'est d'abord aux acteurs culturels, c'est d'abord aux dignitaires du Vaudou, aux fidèles du Vaudou, et après, c'est tous les Béninois qui décident d'écouter cette parole et d'y prêter une oreille attentive. N'oublions pas, la laïcité de l'État n'a été écorchée en rien du tout. C'est vous, monsieur Anyambo. Même si on sent une implication un peu trop poussée du gouvernement dans le Vaudou, c'est comme si désormais le gouvernement est... fait du Vaudou sa chose, et puis bon voilà. Vaudou. Une fois encore, je passe la première partie de ma jeunesse à vous expliquer que le gouvernement ne s'est pas impliqué dans le Vaudou. Le gouvernement s'est impliqué dans la promotion de nos cultures. Il se trouve dans la promotion de nos arts, dans la promotion de l'éthique. Il se trouve que nos cultures sont d'abord, ensuite et enfin
d'obédience et d'inspiration vaudou. Ça, personne ne peut le nier. Est-ce que pour ça, il faut croiser les bras et dire, je n'irai pas chercher le modèle économique qu'il y a dans la culture du vaudou? Non. Vous, est-ce que nous avons vu un membre du gouvernement ou un officiel aller faire les offrandes dans les temples de vaudou? On n'a pas vu. On n'en a pas encore vu, mais même si si déjà on n'a pas vu, nous parlons du bilan de ce qui s'est passé. Oui. On n'a pas vu. On n'a pas vu un officiel sur la place, ce podium-là, venir dire non, c'est moi qui organise les danses des vaudous, c'est des fidèles du vaudou, c'est moi. On n'a pas vu ça. Ah, pourquoi vous avez corrigé? Vaudou, si c'est différent de fidèle du vaudou? Non, puisque nous parlons français. D'accord. Vaudou, bon, si, vaudou, non. Okay. Je veux être égal à moi-même. Si l'expression existe en français, je vais le dire. Mais si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous, ça peut venir, vaudou, si, simplement. Voilà. Vaudou, oui, vaudou, si, mais également fidèle de vaudou, parce que très souvent, on glisse en disant adepte, plus jamais adepte, ça ne signifie rien du tout. Ah ouais. Non, on est des fidèles d'une religion, la religion du vaudou. Non, on n'a pas vu un officiel s'immiscer dans le cultuel. Le cultuel est resté dans les limites du culte par les acteurs du culte. Ce n'est pas les ministres du gouvernement que nous avons vus en procession. Ce n'est pas les directeurs d'office, ce n'est pas les responsables nommés administratifs que nous avons vus. Ce n'est pas le premier des Béninois que nous avons vu prendre ces places-là. C'est les acteurs eux-mêmes. Mais pourquoi pensez-vous que le gouvernement s'immisce? Le gouvernement ne s'est immiscé en rien du tout. Absolument rien. Et ne nous leurrons pas. L'argent public ne va là où ça peut revenir plus grand pour construire le pays, en tout cas avec le gouvernement qui est là. On a eu le temps de comprendre. Et donc, qu'on ne pense pas que du jour au lendemain, le président Talon a changé au point de faire du gaspillage. Est-ce que vous avez compris, professeur Mouzouvi, tout ce qui a eu comme polémique au lendemain de cette explication sommaire du Sa-Aklan? J'ai compris. Très rapidement, parce qu'on a dit, ils n'ont pas dit la vérité, ils nous ont caché des choses. J'ai compris. Regardez bien, ceux qui ont le plus animé cela, c'est ceux qui ont pris 17 minutes, 20 minutes, parfois même 17 minutes fois 2, ils reviennent, ils respirent, ils expliquent. C'est eux qui ont parlé bruyamment, qui ont dit des choses pour montrer que les limites éventuelles. Le collège des Bokono a eu 60 secondes, 1 minute, et ils sont 2. Et l'information très minutée, la cérémonie extrêmement minutée, ils n'ont qu'une minute pour aller annoncer le Tofa. L'énoncé de ce Tofa, l'annonce de ce Tofa-là devait tenir en 1 minute. Ils sont 2, le fond et le français. C'est ce qui a été fait. La preuve, quelques jours après, le dimanche, on est revenu pour l'interprétation. Approfondie. Alors, moi, je dis, ceux qui ont dit ça, j'ai entendu 2 choses majeures. La première chose, c'est que, ah non, ils ont dit que l'office est bon, que l'hospice est bon, le fardeau qui est venu est de bon augure et tout. Ils ont menti. J'ai entendu ça. Ensuite, ils ont dit ça a été un phare politique, que ça a été un phare traficoté. C'est une mauvaise augure qu'ils ne connaissent pas. Tu dis, qui sont ceux qui parlent et disent ces choses? Moi... Peut-être ceux qui n'ont pas été associés et qui pensent que ça a été un phare politisé. Mais il faut... Et que la procédure a même été biaisée. Il faut distinguer les Bokono qui ont appris leur rationalité et leur science sur les réseaux sociaux, par WhatsApp. Je ne parle pas de ces gens-là. Il faut distinguer des Bokono qui prêchent pour une paroisse. Je ne parle pas de ces gens-là. Il faut distinguer les Bokono qui soutiennent une vision politique ou qui veulent déstabiliser pour déstabiliser. Il faut distinguer aussi les Bokono qui ont envie de paraître. Lorsque j'élimine tout ça, combien il reste? Première chose, pas grand monde. Quand je regarde l'objectivité et que je compare, si on avait donné 10 minutes au collège des Bokono, on est sûr que ce n'est pas juste ce qu'on a entendu, qu'on entendrait. Donc on leur fait un mauvais procès. Maintenant, on a dépassé tout ça, non? On a dépassé tout ça, puisque le comité des rites
vaudou, a invité tout le monde, tous les Bokono. D'ailleurs, les images qui passent. Voilà, depuis, pour leur offrir maintenant une tribune officielle. Au lieu qu'ils restent dans leur coin et qu'ils disent des choses. Et quand on est venu, là, il n'y a eu rien de contradictoire entre ce qui était annoncé et les interprétations. Il n'y a que des complémentarités. Maintenant, un Bokono est aussi un psychologue. Et je voudrais attirer l'attention de tous les Bokono qui sont, pour moi, qui sont allés très vite en besogne. Je prends souvent l'exemple du dentiste. Lorsque vous allez chez le dentiste et qu'il doit vous arracher votre dent, il ne vous met pas là pour dire « Oh, ça va vous faire mal jusqu'à la fin de votre vie ». Il ne dit pas ça, au contraire. Ce qu'on appelle le mensonge du Bokono. J'arrache un peu pour que ça puisse ne pas mettre les autres mal à l'aise. Ça ne vous fera pas mal, c'est juste quelques petites secondes. Voilà, et puis vous arrachez, vous avez mal de chien. Ouais, c'est ça. Le Bokono, c'est exactement dans cette posture qu'il est. Et il doit comprendre que l'annonce du doux, l'arrivée du doux, la révélation du doux est une chose. La conscience que moi qui suis venu consulter, j'ai par rapport à ce que j'ai entendu est une deuxième chose. Le sérieux que je mets à observer les prescriptions et les révélations est une autre chose. Le travail que je fais après est une autre chose. On ne peut pas s'en tenir à l'annonce, à la révélation et dire ceci est mauvais, ceci est bon. Non! Un fado, quand il vient, il n'est jamais mauvais. Il ne vient pas sur la base de la maladie, il ne vient pas sur la base de la mort. C'est déjà ça. C'est d'abord, c'est une formule finalement sacrée. C'est une formule sacrée. Même si après on doit annoncer que, attention, il est sous photo. Justement, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas. J'ai dit, in fine, le FA est un outil d'aide à la décision. Décision privée, individuelle, mais décision collective aussi. Attention, ce que vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas dans l'invisible, que moi j'ai vu, il peut arriver telle chose, il va arriver telle chose, il va arriver telle chose. Conjurer cela. C'est ça qui est l'important. Donc, mettons en place les rituels, faisons les offrandes, associons la faveur des dieux, puis comportons-nous bien, travaillons, et nous aurons une vie paisible. Et si on ne fait pas ça, pardon, il ne faut pas aller accuser le FA. Quelle garantie avez-vous maintenant que tout ce qu'il y a comme offrande doit être rapidement fait pour La seule garantie que j'ai, que tout ce qui a été dit depuis 2016 est fait. La seule garantie que j'ai, que le travail qu'on a confié au comité des rites vaudou se fait, il se fait absolument, me rassure. La seule garantie que les vaudous envisagés, projetés auront lieu et ont eu lieu, me suffit moi pour dire ce qu'on a commencé, on l'achèvera, parce qu'au bout du compte, il y a le développement de ce pays. Professeur Mouzoubi, votre mot de la fin, on va conclure cet entretien après 52 minutes. Hein? Déjà? Oui, allez-y. J'ai cru n'être sur ce plateau que depuis 5 minutes. Mon mot de fin de ce premier débat bilan sera que mot de gratitude, mot de remerciement à l'endroit de tous les acteurs, notamment les tout premiers acteurs directs du monde et des cultures du vaudou qui ont accepté d'accompagner le gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Quand le gouvernement est venu à expliquer les enjeux, les dignitaires du monde du vaudou n'ont pas dit non. Ils ont accompagné parce qu'ils savent qu'au bout du compte, tout le béni en sort grandi. Donc je les remercie. Je remercie le gouvernement pour avoir eu cette vision, pour avoir mis en place toutes ces facilités qui ont permis de révéler notre pays au monde. Écoutez, on est parti sur la base de 10 000 personnes. Parce que le Bénin a été vraiment révélé au cours de ces vaudouises-là. Non, mais vous ne pouvez pas avoir idée. Il y a ma petite place où je suis, tout ce que je reçois de par le monde. Il n'y a pas un seul continent sur lequel des messages ne me parviennent par différents canaux pour soit poser des questions, soit te féliciter, soit te proposer des pistes pour des actions nouvelles. Est-ce qu'on a eu des initiés aussi au cours de ces vaudouises-là? De nouveaux initiés? Vous ne savez pas? Moi, j'ai eu des demandes d'initiation. Qui ont été étudiées? Des demandes d'initiation dont l'étude est en cours. D'accord. Il faut avoir le temps pour mettre tout ça en place. Et c'est ça la différence entre le vaudou et les autres dieux qui plutôt sont prosélytes. On vient librement, on vient sérieusement, on vient avec volonté vers le vaudou. Au vaudou pour diverses raisons. Donc,
mes mots de fin, ça va être remercier tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui ont travaillé. Et remercier aussi tous ceux qui ont travaillé à un niveau ou à un autre pour que les Vodou Days n'aient pas lieu. Je remercie aussi tous ceux qui critiquent parce que... Est-ce à dire qu'il a fallu faire le tout pour savoir sur quel duo là on organise le Vodou Days? Vous ne pouvez pas avoir idée. On dit chez nous, celui qui va à la guerre ne parle pas. C'est ça. Il y a eu des choses, des choses. Mais les dieux étaient avec le Vodou Days et les Vodou Days ont eu lieu. Je remercie tous ces gens-là, tous ceux qui critiquent même aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur la samba, dépravation et tout. Moi, je remercie ces gens-là parce que de ces informations, j'en tire beaucoup d'éléments pour corriger ce qui a corrigé. Je vous ai parlé des défis. Donc, comment faire pour ne plus être en retard? Comment faire pour disposer suffisamment de temps? Comment faire pour que tout se passe dans la même orfèvrerie, avec la même minuterie? Comment professionnaliser ce qui est professionnalisable dans ce que nous faisons? Voilà des grands défis. Comment finalement faire du Bénin une terre mondiale du vaudou pour qu'à terme, un pèlerinage mondial se fait comme on en a. Mais on n'a pas senti, professeur Amouzoui, les débats scientifiques autour du vaudou. Est-ce que parce que vous n'avez pas eu assez de temps? 2 jours pour le vaudou, pour moi, les débats scientifiques autour amoureux ou fidèles du vaudou. Le débat scientifique autour du vaudou n'a pas eu lieu. Les rendez-vous sont donnés pour août. Autour du festival de Porto Novo. Ah, d'accord. C'est un ensemble de réflexions scientifiques universitaires et de festivals. Donc le timing, il est très clair. Maintenant, chaque université dans son laboratoire, avec ses recherches, est libre d'investir ce domaine. C'est ça la liberté du chercheur. On n'a pas limité ça, mais dans le timing national, on est en janvier avec les Vodou Days. En août, on est avec le festival des arts et du vaudou, autour de la science, autour des arts et des cultures des vaudous dits de masse. Professeur Dodi Amouzoui, merci d'être parti sur l'entrevue sur IFA Télévision. Vous êtes membre du comité des rites vaudou, professeur de sociologie religieuse, spécialiste du vaudou, praticien du vaudou, pontife du Dieu Sapata. Tout à fait. Comment se porte le Dieu Sapata? C'est le Sapata de dire comment je me porte. Du moment où je me porte bien, le vaudou, le Dieu Sapata. Vous étiez d'ailleurs en pleine cérémonie il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Tout à fait. Quelques mois. En octobre. De bonnes choses sont revenues de là-bas, sans doute. De bonnes nouvelles. De très bonnes choses. Merci. Puisque je vais bien, le Bénin va bien. Merci. Donc, c'était Entrevue. Au revoir et à très vite.